Hey, salut à tous, c'est 10 000, j'espère que vous allez bien mes petits potos. En tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler tout simplement d'un mythe. Alors, sur GTA San Andreas, oui, on va revenir sur GTA San Andreas parce que la dernière fois que j'ai posté la dernière vidéo sur San Andreas, sur les théories, j'en avais oublié d'en dire une. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous dire juste la dernière théorie, enfin que je pense en tout cas. Donc après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler des deux mondes parallèles. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est les deux mondes parallèles? Ce sont tout simplement les bugs lorsque tu te retrouves, on va dire, soit au-dessus de la map et en dessous de la map, quand tu rentres dans des bâtiments et que tu peux, par exemple, monter juste au toit pour aller dans le fond noir. Donc, par exemple, la salle de gym de Ganton, donc de Los Santos. Quand on entre à l'intérieur, on peut tout simplement prendre un jetpack. Et quand on se met à côté des punching balls, là, je sais pas quoi, tu peux tout simplement monter et tu arriveras tout simplement dans le monde parallèle. Puisqu'il faut savoir que l'intérieur, c'est tout simplement dans le monde parallèle. Quand tu rentres à l'intérieur d'une planque, dans un bâtiment ou dans une salle de sport, tu es téléporté dans le monde parallèle en fait. Tu n'es pas dans la ville en fait. Et en fait, dans ces mondes parallèles, tu peux aller vraiment rentrer dans, tu peux rentrer dans des bâtiments que tu ne peux pas dans le jeu. Par exemple, tu peux rentrer dans la maison de Sweet. Par exemple, tu peux rentrer justement dans tes planques sans y passer par la porte. Tu peux rentrer dans un club de striptease que tu fais pendant une mission mais qui n'est pas disponible. Tu ne peux pas y rentrer. Ensuite, tu peux aller dans la base militaire, donc rentrer dans la zone 69. Et tu peux aller dans la fameuse ville, très très rare dans le jeu, Liberty City. Alors, je vais vous poser, je vais juste vous mettre quelques petites réponses sur Liberty City. Donc, qu'est-ce que c'est Liberty City? Donc, Liberty City, c'est une petite map représentée de Liberty City, créée dans GTA San Andreas pour faire tout simplement la mission de Saint-Marc's Bistro de Salvatore Leone quand tu es obligé d'aller à Liberty City. La première fois que j'ai eu le jeu, j'ai eu un choc. Je me disais, wesh, on va revenir dans la ville de GTA 3. Moi, je pensais que c'était juste une cinématique, mais non. Ensuite, avant, je ne savais pas que la map n'était pas texturée. Le reste n'était pas texturé. Donc, du coup, quand je me baladais, je tombais tout le temps dans la map. Voilà. Et je croyais, en tout cas, que... en tout cas, je croyais que, que c'était un bug. Ok, je vais revenir juste aux deux mondes parallèles. Donc, il y a deux mondes parallèles. Il y en a un où tu vois l'écran noir, où tu vois l'écran noir quand tu passes par exemple par la salle de gym de Ganton. Tu es projeté dans le monde noir. Et ensuite, tu as le deuxième monde parallèle, le monde où par exemple tu vois le ciel. Par exemple, quand tu vas sur Liberty City, dans la mission Saint-Marc's Bistro, tu es carrément téléporté dans le deuxième monde parallèle. Donc c'est là où tu peux rentrer dans des villes cachées et aller en dessous de la map. Donc, comme vous avez pu remarquer, on sait que c'est le deuxième monde parallèle parce qu'il y a le ciel. On voit le ciel, on voit des traces d'avions, etc. On peut se balader en jetpack. Aussi dans le premier monde parallèle, heureusement qu'il y a un jetpack. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre tout ça. Mais je pense que tout ça, ce sont des maps d'essai. Parce que je rappelle que tu peux rentrer dans Los Santos en passant par la maison à la Centura. Je ne me rappelle plus le nom du quartier, mais je crois que c'est celle-ci. Que je vous montre au screen. Il te faut un parachute, tu mets le code pour sauter haut, tu tombes sur une petite bout de Los Santos. Et tu peux recontinuer partout et trouver des petits bouts de Los Santos. Tu peux même trouver un bout de la base militaire, tu peux trouver un bout de San Fierro, l'aéroport, tu peux trouver un bout, de la campagne. Donc voilà, après tout ça c'est génial. Mais voilà, c'est bizarre que Rockstar ait mis quelque chose comme ça, mais c'est assez sympathique quand on veut simplement s'y balader quand on en a envie. Et puis voilà, donc voilà.
moi je suis très content que ces bugs existent parce que je peux me balader dans le... Enfin, je peux prendre un jetpack, rentrer dans différents bâtiments que je ne peux pas rentrer dans le jeu. Voilà, donc je pense que Rockstar a mis ça juste pour essai quoi, mais ils ont laissé exceptionnellement pour nous faire plaisir et pour qu'on puisse un petit peu s'amuser en dessous de la map quoi, c'est bizarre. Donc moi je suppose que c'est à l'infini, donc logiquement il y aura bien un petit problème. Je ne peux pas faire spawn d'avion en dessous de la map, ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon je ne compte pas y aller en véhicule, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va reparler de Liberty City. Donc, pour aller à Liberty City, je vais vous le réexpliquer. Enfin, je vais vous l'expliquer, pardon. Pas re-expliquer, mais je vous l'ai pas dit comment y pénétrer. Vous allez aller à la salle de gym de Canton à Los Santos. Vous y rentrez, vous vous mettez à côté des punch balls. Vous prenez le jetpack, vous montez au-dessus du toit. Ensuite, vous allez au stade. Vous sélectionnez votre repère au milieu du stade. Ensuite, vous allez avoir une flèche jaune. Vous enlevez votre jetpack et vous rentrez dans la flèche jaune. Ensuite, vous allez tomber dans une espèce de carré, donc comment ça s'appelle, dans le... Parce que je rappelle que le stade, c'est aussi, il fait partie aussi du monde parallèle parce que il y a des endroits qui ne sont pas texturés. Eh oui, il faut le savoir ça, il faut le savoir. Ensuite, tu vas retomber sur le stade. Ensuite, tu reprends un jetpack et tu vas vers Est Los Santos et tu seras à Liberty City et il te faut simplement une raison. Si tu veux faire ce glitch, il te faut l'action replay du code voler, enfin faire voler le jetpack à l'infini. Il te faut juste le code replay. Sur Xbox de première génération, c'est mort, vous pouvez niaiser. Enfin, vous pouvez compter là-dessus, vous n'y arriverez jamais. Moi, à l'époque, j'étais sur la première génération Xbox et c'était la cata, je n'y arrivais pas. Pourtant, je me disais pourquoi le mec il y arrive et pas moi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire que sur PC et PS2. Je sais pas si dans les autres consoles on peut le faire. Donc après voilà, on verra bien. Moi perso, j'ai jamais eu jeté d'adresse sur PS3, Xbox 360, PS4, etc. Moi je l'ai eu que sur PC à l'époque et sur PS2. Donc voilà. Bref, je pense qu'on va cesser là pour cette vidéo. Voilà, c'était juste une petite théorie pour parler un petit peu de ça. Je sais, c'est complètement bête de parler comme ça de ça maintenant, mais bon, au moins voilà, cette vidéo servira à quelque chose. Donc voilà, vous me direz vos avis dans les commentaires et puis vous me direz ce que vous en pensez de ces petits deux mondes parallèles de GTA San Andreas. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, vous pouvez like ou dislike. Mais si vous dislikez, vous expliquez au moins votre raison, comme ça je m'améliore sur YouTube. C'était Digmin, portez-vous bien, ciao tout le monde.